poursuivi pour cela. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Mais moi, je juge que, normalement, la Cour constitutionnelle devait faire une jurisprudence. Normalement, la Cour constitutionnelle est compétente pour juger le Premier ministre pour les infractions perpétrées lors de l'exercice de ses fonctions. Mais il s'avère dans le cas précis que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Il a comme statut actuel sénateur. Le sénateur. Il est sénateur. Alors, en vertu du principe de l'égalité de tous devant la justice, personne ne peut s'échapper à la justice. Et donc, lorsqu'il y a une infraction qui est commise, le ministère public doit enclencher la procédure, établir, inculper la personne et traduire la personne devant le juge naturel. Notamment, dans les cas d'espèce, le juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui doit connaître les infractions commises par le président de la République, connaître les infractions commises par le Premier ministre et qu'on soit, il y a une liste qui n'est pas exhaustive. Mais dans les cas d'espèce, le Premier ministre est sénateur. Il est sénateur. Mais moi, je dis que si la Cour constitutionnelle ne devait pas se dire incompétente, alors il devait dire les droits, d'abord pour dire que il devait dire les droits pour réaliser une jurisprudence pour laquelle les autres juridictions devraient avoir comme une jurisprudence. Parce que on ne peut pas rester impuni une personne qui est présumée, parce que jusque-là, Matata Ponyo est considéré comme étant présumé innocent jusqu'à ce que... Je vous relance, Maître Adrien Akaya. Oui. Donc, selon vous, la Cour constitutionnelle n'avait pas dit le droit? Oui. La Cour constitutionnelle n'avait pas dit les droits parce que, normalement, la Cour constitutionnelle devait se saisir parce que c'est lui le juge naturel du Premier ministre. Il devait s'enquérir de cette situation, juger, entrer dans le fond de l'affaire. J'ai toujours eu l'habitude de poser cette question. Oui. N'est-ce pas que la Cour constitutionnelle est la sommité de la justice? Oui. N'est-ce pas que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables? Oui. Alors... Et pourquoi tant de débats là-dessus? Pourquoi Matata Ponyo doit être toujours se présenter devant le barreau? Pourquoi? Oui, parce que, madame, je dis que devant la justice, en vertu du principe que je viens d'évoquer ci-dessus, que le principe de l'égalité de tous devant la loi, c'est-à-dire tout le monde doit être soumis devant la loi. Quand tu commets une infraction, tu dois t'attendre à une poursuite judiciaire pour que le droit soit dit. Alors, Matata Ponyo se trouve être en même temps justiciable devant la Cour constitutionnelle et en même temps justiciable devant la Cour de cassation, parce que, en tant que sénateur, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Mais pour moi, d'après mon intime conviction, j'étais en train de voir que la Cour constitutionnelle ne devait pas se laisser dire que non, je suis incompétent pour connaître. Parce que si on reconnaît très bien, parce que toutes les infractions dont on est en train de poursuivre Matata Ponyo, c'est les infractions qui ont été commises, perpétrées lorsqu'il était Premier ministre. C'est là où c'est le bas blesse du droit. Lorsqu'il était Premier ministre. Mais aujourd'hui, comme la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, même selon moi, il devait dire les droits. Il devait dire les droits, soit ça devait se servir des autres comme une jurisprudence. D'autant plus, lorsqu'il ne s'est pas penché sur le fond de l'affaire, normalement, comme maintenant là, on saisit la Cour de cassation. Parce que les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, tous sont justiciables devant la Cour de cassation. Merci. Et normalement, aujourd'hui, comme on a saisi, la Cour de cassation est saisie, on doit laisser l'affaire poursuivre normalement. Merci. Parce que maintenant, on tient compte de la qualité. On tient compte de la qualité de la personne au moment des poursuites.
Et la qualité de la personne maintenant, au moment des poursuites des Matata Ponyo, il est parlementaire, il est sénateur. Je reviendrai à vous. Je suis avec le pasteur Serge Taboko. Vous avez suivi scrupuleusement votre co-débatteur et vous avez l'habitude de suivre l'évolution de ce dossier. Pasteur Taboko, peut-on nous faire confiance en notre justice? Est-ce que Matata Ponyo, cela ne devait pas un acharnement contre sa personne? Ça peut être oui et ça peut être aussi non. On va essayer un peu de nuancer. En vertu du principe de redevabilité, lorsque vous gérez la chose publique, il est très simple, très normal de répondre aux actes que tu as posés. Bon, ce qui nous met un peu mal à l'aise dans notre pays, je sais pas, même le monde entier, quand on nous regarde, comment un individu, une personne, peut manquer une juridiction. Bon, d'abord, la constitution que nous avons, je crois, bon, si je peux utiliser un terme là un peu excessif, c'est un plagiat, je crois, de la constitution française. Mais en France, là, il y a aussi des anciens chefs de l'État qui sont interpellés. Même en Afrique d'ici, on voit des chefs de l'État, je crois, Jacob Zuma a été interpellé. Mais comment dans un pays normal, un individu n'a pas une juridiction? Parce que les infractions, je crois, conformément à l'article 164 de la Constitution, on énumère les infractions que les chefs de l'État, le Premier ministre et tout consort, qui sont où les chefs de l'État ou le Premier ministre peut commettre à l'exercice, pendant son exercice ou pendant qu'il est aux affaires, qui peut faire l'objet de son interpellation. Bon, comment on peut encore nuancer, dire que, bon, comme il n'est plus président de la République, comme il n'est plus Premier ministre, on ne peut pas les poursuivre. Mais on dit que les infractions commises pendant ses fonctions, sa fonction. Donc, c'est un problème sérieux pour notre pays. Alors, allons maintenant dans les fonds. J'ai tantôt dit politiser ou non politiser. Pourquoi? Avec le peu de connaissances que moi j'ai, je sais que M. Matata Ponyo, c'est fille un Premier ministre. Je suis aussi convaincu que ce n'est pas M. Matata Ponyo qui était dans le comité organisateur. Parce que le projet là de Boukangalonzo, il y avait quand même un comité organisateur. C'est-à-dire, si on veut faire des choses de la manière transparente, de la manière un peu aisée, de la manière de mettre tout le monde à l'aise, il a fallu commencer d'abord par le comité organisateur. Vous terminez avec le comité organisateur. Vous montez voir les ministres titulaires, c'est-à-dire les ministres de l'agriculture. Vous terminez les ministres de l'agriculture, vous montez les premiers ministres. Et ce que je sais aussi est que le Premier ministre, il y a quand même celui qui est au-dessus de lui, c'est-à-dire le président républicain qui présidait le conseil des ministres. Mais comment on peut laisser tout ce monde-là? Même le DG de Boukangalonzo. Même le DG. Pourquoi on peut laisser tout ce monde-là suivre seulement Matata Ponyo? C'est là où ça cloche. Moi, j'ai toujours dit, même dans d'autres plateaux, qu'aucun jour, ça ne peut pas passer dans ma tête et soutenir tout ce monde qui ont travaillé dans le régime de Kabila. Parce qu'ils ont désarticulé le pays, ils ont détruit le pays. Mais tant qu'un homme de Dieu, comme vous avez dit aussi, il faut faire des choses propres, il faut faire des choses bien. Il ne faut pas chercher qu'on puisse se victimiser, il ne faut pas chercher, même des esprits faibles puissent soutenir une personne qui n'est pas soutenable. C'est-à-dire, c'est comme le cas du procès de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Il y a un Patassé Bozizé qui faisait la guerre dans leur pays. On invite M. Bemba, mais on laisse Patassé Bozizé en paix. Mais on choisit seulement Bemba pour aller à la CPI. On n'a pas dit que Bemba n'a pas peut-être commis une infraction, ses troupes n'ont pas tué. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer d'abord à arrêter ou interpeller les auteurs. Et appeler en second lieu les coauteurs. Donc ici, on choisit seulement monsieur Matata Ponyo. C'est ce qui dérange les esprits. Mais moi, je ne peux pas dire que M. Matata Ponyo n'a pas touché. D'abord, comme je venais de dire, selon les principes de redevabilité. Comme tu as géré la chose publique, il faut venir répondre. Parce que c'est un grand projet. On nous parle de plus de 200 millions.
Ça ne peut pas aller comme ça. Comprenez? Mais ici, de laisser tout le monde, comme lui-même avait dit, qu'il a été appelé pour intégrer l'union sacrée, comme il a refusé, c'est ça sa croix. Et ça peut s'expliquer pourquoi. Parce que pendant le régime de M. Kabila, les premiers ministres n'étaient pas seulement Matata Pogno. Les Congolais qui nous regardent. Est-ce à l'époque de Badi Banga? Il n'y avait même pas un rond, un franc qui était perdu. À l'époque de notre aîné Tchibal, il n'y avait même pas 1000 francs qui étaient perdus. À l'époque de notre aîné Mouzito, il n'y a même pas un centime qui était perdu. C'est les Mamata Tampogno. C'est ça, ce qui dérange. Mais néanmoins, dire que dans un pays sérieux, il n'y a pas une juridiction pour interpeller un responsable public, un agent public de l'État qui a géré la chose publique, là ça passe pas. Un autre élément, madame, Matata Pogno a des immunités. Comme dans tous les pays sérieux, les immunités on donne aux agents publics de l'État, ou aux chefs de l'État, ou à ceux qui gèrent des institutions. Ce sont des privilèges pour sécuriser des personnalités. Mais vous enlevez des immunités de M. Matata Pogno pour les dossiers de jaénisation. Et les dossiers de jaénisation, on traite ça au niveau de la Cour de cassation. On se rend compte que le dossier est vide. Maintenant, il y a d'autres dossiers qui surgissent. Mais ça saute aux yeux. C'est comme ça, d'autres communicateurs, c'est comme ça, d'autres gens d'autres personnes qui n'avaient même pas, qui ne pouvaient même pas soutenir Matata Pogno, par exemple le cas de M. Serge Taboko. Ils commencent même à s'expédier, mais pourquoi tout ça? Pasteur Taboko, je vous relance. Par rapport à cette question, que peut-on nous attendre de ce dossier, ou encore, pouvons-nous encore faire confiance à notre justice? Mais comment on peut faire la confiance à notre justice? Le chef de l'État lui-même a décrié, si je crois, devant les micros de votre confrère Christian Lusako, il a dit que la justice de notre pays, vraiment, c'est regrettable, des choses qui se passent. Et il n'a pas terminé, pas même un mot, 2 mois. Vous venez de suivre le théâtre de chez nous, le théâtre de ma famille. On venait de clôturer le dernier épisode, le fameux projet de 100 jours. Où tout le monde, tous ceux qui ont détourné. Bilomba nous a dit qu'il y avait un million qu'on a partagé dans un hôtel. Ça, ce n'est pas l'infraction. On a envoyé en dehors de notre pays par M. Jamal plus de 10 millions. Ça, ce n'est pas toujours l'infraction. Bon, vous voyez tout ça. Ça dit que la justice ne fonctionne pas. La justice est encore manipulable. Intelligence, c'est pourquoi même l'ambassadeur américain, mais c'est il s'appelle encore qui vient de quitter ici, Makama, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Aucune entreprise américaine, aucune firme américaine ne viendrait investir dans ces pays parce qu'il y a de la corruption. Or, c'est la justice qui élève la nation. D'après nous sommes de la majorité des Congolais, des Kinois en particulier, sont des chrétiens. Ici, je suis dans Proverbe chapitre 14, je crois, verset 34. C'est la justice qui élève la nation. Et quand vous voyez des films comme ça, quand vous voyez des théâtres comme ça, donc ça ne donne pas l'avenir pour notre pays. Donc, je veux bien que M. Matata soit jugé. Moi, je suis aussi contre ceux qui disent qu'il n'y a pas une juridiction pour juger M. Matata Pogno, parce que la Cour, je venais d'évoquer ici l'article 64 de la Constitution qui stipule, qui nous énumère les infractions, haute trahison, et ainsi de suite, des droits communs, tout, qui relève à la compétence de la Cour constitutionnelle pour mettre la main sur le chef de l'État ou le Premier ministre. Matata Pogno est un Premier ministre, il est redevable à la justice, il peut être interpellé par la Cour constitutionnelle, dire que comme il est maintenant honoré, on va chercher, on va créer une autre juridiction. Maintenant, comme on n'a pas la juridiction, en attendant qu'on puisse faire des réformes pour créer une autre juridiction, ça c'est vraiment n'importe quoi. Je suis toujours avec vous, nous entamons le second sujet. Par rapport à la question de l'Est, une question très vraiment vaste. Nous, ces derniers temps, nous sommes focalisés sur cette question. Pasteur Taboko, la tripartite de l'Angola. Le président angolais, il y a eu le président angolais, le président rwandais et le nôtre. Malheureusement, nous constatons que le M23 a repris avec ces agressions. N'est-ce pas un échec? Merci madame pour cette question capitale. Bon, il ne faut même pas parler de M23. Il faut parler des militaires rwandais. Parce que si on avait un problème d'un mouvement rebelle qui s'appelle M23, c'est le Kagame et les autres qui disent que c'est un mouvement rebelle congolais
Bon, maintenant, pourquoi on va discuter avec M. Kagame? Parce que lui n'est pas congolais. Donc, c'est un mouvement rebelle rwandais. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi que Museveni a créé ce groupe rebelle qu'on appelle ADF. Mais M. Kagame a fait ce groupe rebelle qu'on appelle FDLR, soi-disant, ce sont des Hutu-Rwandais, des militaires Hutu-Rwandais qui ont traversé en 1994. Madame, en 1994, les gens, en 1994, qui avaient, par exemple, si c'était des militaires, 25 ans, 30, même de 25 à 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, de 94 à 2022. Vous voyez ces gens-là qu'on arrête là. Ce sont des militaires qui ont fui les Rwandais à 94. Non, ce sont des rebelles rwandais, ce sont des rebelles burundais, ougandais, et ce sont aussi des rebelles parce que Nkurunziza aussi a créé ces rebelles. Comme je vous parle là, il y a des militaires burundais qui sont sous les sols congolais au niveau de Sud Kivu pour matraquer soi-disant des rebelles burundais qui sont sous les sols congolais. Ces rebelles-là, ils ont fui leur pays. Soit-disant les autres ont fui Museveni, les autres ont fui Kagame, les autres ont fui à l'époque Nkurunziza. Ils sont venus faire les bases arrière ici au Congo, comme Savimbi à l'époque avait fait avec Eduardo. Mais au lieu d'aller attaquer dans leur pays, où ils ont des problèmes, ils ont des conflits, ils ne tirent pas au Rwanda, ils ne tirent pas en Ouganda, ils ne tirent pas à Burundi, mais ils tirent au Congo. Est-ce que ça peut s'expliquer? Ici, les problèmes par rapport à votre question, ça s'appelle un marché de dupes. Tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, ça s'appelle la responsabilité des Congolais eux-mêmes. Nous signons des accords. Je venais de suivre même un compatriote ici. Il est de Kabila, il soutient Kabila. À l'occurrence, il s'appelle M. Jimmy. Il vient de passer, je crois, la semaine passée, sur le plateau de votre confrère Gilles à Canal Presse. Il a dit ceci. Lorsqu'on a proclamé les résultats, l'Union africaine, via M. Kagame, a demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer des résultats définitifs pour que l'Union africaine vienne faire le recomptage. Et M. Jimmy Titengidi, Kabila a dépêché chez Kitun. Il a dépêché Kalev, il a dépêché le défait Kaimbi pour aller supplier M. Kagame, parce qu'à l'époque c'est lui qui chapeautait l'organisation, de ne pas venir faire le recomptage. En contrepartie, qu'est-ce que Kagame a gagné? Voilà, c'est pourquoi je dis chaque jour sur votre plateau que ce qui se passe au Congo, ça s'appelle la responsabilité des Congolais. Moi, j'ai horreur quand j'attends mes compatriotes passer dans toutes les chaînes. Non, c'est un complot de la communauté. D'abord, c'est un complot de la communauté. En parlant de la complicité ou encore de la responsabilité des Congolais, vous insinuez quoi? C'est-à-dire, depuis que Mobutu a quitté ce pays, ceux qui ont pris la gestion, la commande de ce pays, ce ne sont pas des gens, jusqu'à aujourd'hui, j'assume bien mes propos, ils ont un problème, c'est ce que nous appelons en sociologie politique, un problème de la légitimité. C'est pourquoi on a mis ça même dans l'exposé des motifs de notre constitution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent comment s'accommoder, ils cherchent des alliés. Au lieu de chercher la légitimité sur le plan interne, il faut chercher Kagame, il faut chercher la... Je vous dis que dans ces pays, il y a même les gens... Depuis le régime de Kabila, c'est-à-dire de Mouzé jusqu'à aujourd'hui, les gens qui prennent l'argent du trésor public pour aller faire des lobbying aux États-Unis partout pour qu'ils soient maintenus au pouvoir. Or, les pouvoirs, conformément à l'article 5 de notre constitution, c'est le peuple qui donne. C'est pourquoi je te dis dans un mot simple que c'est la responsabilité des Congolais. Dans toutes les rencontres qu'on nous appelle là-bas, aller à Rwanda, aller à Angola, partout. Vous arrivez là-bas, on vous donne une liste. Voilà, mais c'est ici, il s'appelle Bosco Tagan. Il s'appelle Nkunda Batouar. Bon, Nkunda, c'est un caporal chez nous ici. Mais quand il sera chez vous là-bas, il sera général. Ok. Makenga, il est ici caporal. Mais dès qu'il arrive là-bas, il sera général. Vous prenez la liste, vous venez ici, vous signez des décrets. Comme vous avez signé à l'époque, James Kabarebe est devenu chef d'état-major. Aujourd'hui, il est dans les racontes là au nom du Rwanda. Mais hier, c'était notre chef d'état-major. C'est pourquoi je te dis que c'est la responsabilité des Congolais. Nous avons bradé notre propre pays. Nous avons sous-traité notre armée. Nous avons sous-traité
l'intérêt général au profit des intérêts privés. Merci. Et voilà, nous avons détruit notre pays. C'est pourquoi nous sommes devenus la risée du monde. Kagame se moque de nous. Il a désarticulé notre armée. C'est pourquoi j'avais pris même la décision de ne plus parler le problème de l'infiltration dans ces pays. Il n'y a pas l'infiltration parce qu'on nous donne les noms, on donne des listes. Même à l'époque de Kabila là, on donne des listes. Vous intégrez ces gens à l'armée. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. Donc la rencontre là de Luanda là, c'est un marché de dupes. Même si on a c'est avorté, on a même. Donc on peut rencontrer 50 fois, il n'y aura pas la solution. Les Congolais continuent toujours à mourir. La solution, on doit se mettre ensemble. Maître Adrien Chougou, vous avez la parole, vous avez suivi scrupuleusement votre co-débatteur. Cette question de l'Est, il y a eu tripartite. Malheureusement, c'est vous à l'échec. C'est une crise de leadership. Ou encore, la diplomatie agissante tant vantée est un échec absolu. Mais n'empêche que vous puissiez rebondir à ce qu'il avait dit avant. Oui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Donc, je suis là pour dire que par rapport à ce qu'a dit mon co-débatteur, il y a une juridiction pour Matata Ponyo. Matata Ponyo ne peut pas rester non justiciable devant une quelconque juridiction de la RDC. C'est ce que je vous ai dit, madame, que Matata Ponyo est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Comme le déclare l'article 164 de notre Constitution. Alors, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle, alors il devait normalement être poursuivi. Le juge de la Cour constitutionnelle devait connaître les fonds de cette affaire et devait constituer une jurisprudence parce qu'il y a une difficulté d'ordre, parce que en même temps, pour les infractions qu'il avait perpétrées lorsqu'il était Premier ministre, et dans l'entretemps, maintenant, il est sénateur. Et est-ce qu'il faut concilier les deux? La Cour constitutionnelle poursuit les infractions lorsqu'il était Premier ministre. Pour toutes ces infractions-là, la Cour constitutionnelle les poursuit. Et maintenant qu'il est... pour moi, c'est ce que je venais de vous dire, que normalement, la Cour constitutionnelle devait dire les droits et ça constituerait une jurisprudence pour les autres cours. En cas de difficulté, lorsqu'il y a conflit comme ça, c'est-à-dire la même personne est justiciable devant la Cour, la Cour de cassation est justiciable devant la Cour constitutionnelle, cette jurisprudence-là, créée par la Cour constitutionnelle, devait nous aider à avancer dans l'avenir. Puisque maintenant, là, la Cour de cassation a pleinement compétence parce que on voit la qualité de la personne, la qualité de la personne de Matata Ponyo. Actuellement, Matata Ponyo est sénateur. Il est sénateur et par conséquent, il est justiciable devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation qui est saisie actuellement peut valablement saisir, bien qu'il y a des faits le fait dans l'ancien temps lorsqu'il était Premier ministre. Mais maintenant là, bien que l'infraction pour laquelle il est poursuivi maintenant n'a pas commis ça en étant député. Répondez maintenant à ma question. En étant député, et maintenant là, la Cour constitutionnelle est là. La Cour de cassation est là pour connaître tout cette action dans le fond. Il est compétent pour juger cette affaire. Et deuxièmement, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi levé des immunités. Quand on lève les immunités pour une affaire, notamment dans le cas de Matata Ponyo, lorsqu'on a constaté qu'il y a eu cumul d'infractions perpétrées, on ne peut pas lever l'immunité et lui remettre l'immunité et demander encore la levée d'immunité pour le remettre encore. Donc non, ça ne serait pas quelque chose de bien. Alors, c'était important lorsque plusieurs infractions il est présumé être auteur de ces plusieurs infractions, il faut qu'il soit poursuivi. Et deuxièmement, quand on parle, on dit que la justice ne fonctionne pas. Mon co-débatteur a dit que la justice ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je suis devant lui, je suis un outil de la justice, qu'il commette une infraction,
il va se voir si on ne peut pas les poursuivre. Répondez à ma question maintenant, maître. Oui, je suis en train de partir parce que je ne peux pas laisser ce qu'il lui il a dit, je ne peux pas laisser comme ça sans pour autant dire un mot. Donc la justice fonctionne. La justice fonctionne. Commets une infraction et tu verras que la justice réellement fonctionne. Et le dossier Matata Pogno n'est pas non plus un acharnement parce qu'on lui avait dit qu'il doit adhérer à l'union sacrée, adhérer à l'union sacrée parce qu'il n'a pas adhéré à l'union sacrée. C'est pourquoi, en ce moment-là, on est en train de lui chercher des pépins pour qu'il soit anéanti. Non. Quand il y a une infraction qui est commise, le ministère public poursuit, fait des enquêtes, trouve sa culpabilité et lorsqu'il trouve il y a opportunité de poursuite, il fixe le dossier au tribunal. Mais répondez à ma question, vous prenez tout le temps. Oui, ça c'est ce que je voulais éclaircir mon co-débatteur. En dernier lieu, par rapport à Lusaka, je suis en train de dire que Lusaka n'est pas un échec. Au même moment où nos FARDC sont en train de se battre à l'Est pour dissuader, pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui nous a agressés, à savoir le Rwanda. Le Rwanda n'est pas seul. Il y a l'Ouganda et autres pays qui sont là, en train de nous combattre, en train de faire en sorte que le Congo soit en désordre, soit en guerre, qu'il continue à bénéficier des avantages de nos richesses, en train d'exploiter illicitement nos richesses. Luanda n'est pas un échec pour dire, madame. N'est pas un échec. N'est pas un échec, quand je dis n'est pas un échec, je dis dans le sens que, au même moment que nous sommes en train de nous battre, nos FARDC se battent, la voie diplomatique est toujours la meilleure. Parce qu'on ne sait jamais... Maître, je vous relance. En principe, lorsque le communiqué a été rendu, on devait aussi constater la paix et que le M23 devait aussi faire le cessez-le-feu. Malheureusement, ça continue. Madame, je vais vous dire une seule chose. Vous avez entendu Kagame... une crise de leadership. Madame, aussi. vous avez entendu plusieurs fois Kagame, le président Kagame, refuser que l'armée rwandaise n'a jamais été au Congo. Mais curieusement, vous constatez ces derniers temps, à cause de la diplomatie à distance du chef de l'État, le président de la République rwandaise accepte qu'il est leur chef. Il signe un communiqué, il signe le cessez-le-feu pour dire que le M23, comme a dit mon co-débatteur, n'est pas un groupe armé congolais, mais un groupe armé rwandais qui est entré ici pour sauvegarder les intérêts de Rwandais et sauvegarder aussi les intérêts de multinationales qui sont derrière lui. Parce que Kagame, moi je suis en train de voir comment nous avons une armée. Ça au moins. En Afrique, nous sommes comptés parmi les forces agissantes concernant notre armée. Notre armée est forte et capable de dissuader, de mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise. Mais l'armée rwandaise, le M23 est soutenu par le Rwanda. Le président Kagame l'a accepté et la communauté internationale est derrière le Rwanda qui est en train de combattre au front là-bas, qui sont en train de créer chacun des groupes armés pour l'exploitation de nos matières précieuses. Kagame a avoué, oui, c'est bien. Mais quels sont les résultats maintenant? Les résultats, c'est que, moi je pense que lorsqu'il a avoué, il y a eu un cessez-le-feu. Il a dit, ils ont signé le cessez-le-feu. Et que le cessez-le-feu, on n'a pas constaté le cessez-le-feu palpable sur le terrain. Au même moment, on ne trompe pas. On peut tromper le peuple plusieurs fois, mais une fois, nous allons découvrir. Papa, maman, cessez-le-feu. Mais on a découvert que les M23 disent que ce qui s'est fait à Luanda, ça ne les préoccupe pas. Ça, c'est pour nous tromper, pour nous dire que ce qu'a dit Kagame là-bas, leur chef, mais n'est-ce pas un c'est échec, le contraire. Tripartite. Bon, j'ai dit quand même que c'est un échec. Vous dites quand même que c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec parce que le résultat voulu n'est pas atteint.
ne sont pas atteints. Les résultats que nous étions en train de chercher. Parce que le président de la République est en train de faire tout, par toutes les voies pour qu'il y ait paix. Merci. Mais quand il a fait cette démarche-là et qu'il n'y a pas paix, quand il n'y a pas la paix, quand il ne respecte pas les accords, les parties prenantes ne respectent pas les accords, je pense que la voie militaire est la voie salutaire pour sauver le Congo. Merci beaucoup. Pasteur Taboko, je reviens à vous. Vous avez suivi votre co-débatteur. Il y avait eu le communiqué rendu pour le cessez-le-feu. Malheureusement, ça continue. Et aujourd'hui, maintenant, je me pose la question, qu'allons-nous faire? Non, avant d'abord de parler de la solution, mais le fameux communiqué, là, on se moque de nous. Après la rencontre, qu'est-ce que le groupe là, M23 a dit? Tout ce que vous venez de faire là, ça ne nous regarde pas, ça regarde les participants, ça ne nous concerne pas. Bon, j'ai attendu beaucoup de choses ici que mon co-débatteur vient d'évoquer. D'abord, si je commande peut-être une minute seulement pour le fameux dossier de Matata Mpogno. Bon, mais ce Matata Mpogno est suivi par la Cour de cassation. Il a commis des infractions qui relèvent à la Cour de cassation. Les infractions que M. Matata Mpogno a commis relèvent de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Maintenant, il sera jugé par la Cour de cassation. Pour quelle infraction? Donc, ça, c'est notre problème. Moi, si je m'attelle ou je parlais en amont, je disais c'est par rapport à la Cour constitutionnelle. Parce que M. Kalouba nous a dit que la Cour constitutionnelle est incapable de faire quoi? De juger un ancien Premier ministre. C'est ça le problème. Et même la Cour de cassation là, si ma mémoire me trahit, il parlait de juges là, c'est quoi si c'est président, avait pondu une lettre là pour dire que même la Cour de cassation n'est pas compétente de juger M. Matata Mpogno. Vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment un jeu de ping-pong. Rentrons maintenant dans ce qui concerne vraiment les choses sérieuses. Parce que le problème de Matata Mpogno là finira comme le problème des dossiers de Camille. Alors, messieurs, est-ce réellement, regardons-nous en face les Congolais qui nous suivent, les problèmes de la déstabilisation de notre pays par M. Kagame et Museveni, notre compatriote Félix Tshisekedi vient de découvrir, et tous ceux qui sont l'Union sacrée viennent de comprendre maintenant, que c'est Kagame l'instigateur, c'est Kagame qui déstabilise l'être. C'est aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ça? La guerre de 6 jours là-bas à Kisangani. Là, vous n'étiez pas informés. Quand Papa Tshisekedi nous disait ici, c'est en Rwanda, là, on n'était pas informés. Même Abelé ici qui est mort, qui a fait une chanson concernant les Rwandais, là, vous n'étiez pas toujours informés. Bon, que tu as déjà chanté même une chanson aujourd'hui, il est devenu la bête noire pour vous, pour le régime. Là, vous ne savez pas toujours que nous sommes déstabilisés par les Rwandais. Mais qui nous a amené les Rwandais ici? Qui a signé les accords avec les Rwandais? Qui nous a dit que Kagame c'était un allié privilégié? Comme je vous parle là, madame. Mais l'armée ougandaise est sur les sols. Parce que lui dit que l'armée rwandaise et ougandaise menace la sécurité de notre pays. Mais l'armée ougandaise est là-bas à l'Itour, en train de nous sécuriser. Au moment où le Parlement ougandais a refusé de donner des moyens, il dit même le nombre d'unités, on ne connaît pas. Ici, vous avez suivi le député de l'INC s'appelle Juvenal. Les dossiers ne peuvent pas passer au Parlement. Mais après, c'est Mbosso qui nous dit oui, bon, tout dossier ne peut pas passer là-bas. Voilà. C'est pourquoi je te dis que cette ambiguïté-là, la confusion-là, c'est nous-mêmes. On ne peut pas venir dire que on vient avec la diplomatie agissante. Voilà la diplomatie agissante, pardon. On a arrêté des militaires rwandais sur le sol congolais. Mais c'est Kagame prend son téléphone. Il appelle Lorenzo. Je crois qu'il a parlé aussi avec son ami, son frère Félix. Retournez-moi ces deux militaires-là. Ils ont été kidnappés sur le sol rwandais. Après 24 heures, on a remis les militaires rwandais. Voilà la diplomatie agissante. Mais comme je vous parle là, mon frère, regardez-moi en face. Bounagan est occupé. D'autres localités sont occupées par un petit groupe. Et notre élément, quand vous dites que nous avons une armée forte, puissante, loin de moi l'idée de cracher sur les compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour. On a des hommes, mais on n'a pas l'armée. L'armée, c'est aussi l'organisation. L'armée aussi, c'est les moyens. On peut amener même des rangers, commandos américains venir ici, sans munitions, sans les armes normales, il ne saura pas faire livrer une guerre ou une bataille. Donc on a désarticulé l'armée. Vous comprenez? Donc on nous a, pas infiltré, on nous a donné les étrangers pour venir diriger notre armée au profit de ces pays-là. Voilà la vérité.
Lorsque M. Félix, notre président public, a pris le pouvoir au début ici, lorsqu'il a pris son pouvoir, il a essayé de faire quelques permutations dans l'armée. Vous avez suivi les diplomates, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a changé, la majorité sont là. Vous avez tous les rapports, même les rapports de Mapping. Vous avez les rapports de tous ceux qui vendent les armes. Vous connaissez. Mais à l'Union sacrée, l'UDPS, qu'est-ce qu'on dit? J'ai suivi le secrétaire général dit, nous on ne va pas créer des généraux. On a trouvé un travail avec Peter Kaz vient le confirmer d'éléments ici. Dans quel pays au monde vous avez les soupçons des militaires qui participent dans le trafic des armes, des munitions? C'est pourquoi vous avez même des sanctions de la communauté internationale. Et on dit que nous on fait avec, nous on travaille avec. On ne peut pas fabriquer des généraux, des militaires. Avec vous, avant d'aller dans les solutions, l'IGF venait de soulever une question par rapport aux 580 000 $. Déboursés pour le concert de Wenge Musica. Cependant que notre armée a un problème. La gratuité de l'enseignement patauge. Parlons de moi par rapport à l'armée. Vous avez soulevé quelque chose d'important sur l'organisation. Est-ce que le 580 000 $ là ne peut pas aussi participer, contribuer à l'organisation de notre armée? Merci madame. Je pars d'abord la solution, après je répondis directement à ta question. La solution, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une seule solution. C'est-à-dire rentrer sur le plan interne. Même le monde entier n'acceptera pas voir parce qu'on a une armée qui a des faiblesses. Le monde entier n'acceptera pas voir ou contempler l'armée ougandaise, rwandaise venir massacrer plus de 100 millions de Congolais. Voilà ce qui se passe au Moyen-Orient, entre l'Israël et la Palestine. Israël il a des alliés comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme la Grande-Bretagne. Mais l'autorité palestinienne a que le peuple derrière lui. C'est-à-dire qu'il faut rentrer sur le plan interne, faire des réformes consensuelles. Et ne veulent pas attendre ça. Pour eux, il faut patrouiller des choses pour conserver le pouvoir. Mais ça va vous rattraper. Laisse-moi vous interpeller, mes frères. Le peuple congolais risque d'être un jour humilié. Et on ne sera pas seulement, le peuple ne sera pas seulement humilié seul. Même le président sera humilié. Par ces gens-là qui vous considérez vos amis là. Qui Fayoul et les autres qui se sont battus ensemble avec vous sont devenus aujourd'hui vos ennemis. La solution, c'est de rentrer sur le plan interne. Mais ce Kabila, je termine par là. Mais ce Kabila a manipulé même les confessions religieuses. Mais M. Kabila n'a pas divisé l'église, les confessions religieuses. Aujourd'hui, le régime de M. Félix a divisé même les confessions religieuses. Je crois que si c'est demain là, ils vont aller au stade. Pour eux, la guerre termine par la prière. Ils seront là, je crois que c'est demain ou dimanche au stade pour aller prier. Mais moi, je sais qu'aux États-Unis d'Amérique, le président de la République prête le serment, il met la main sur la Bible. Mais lorsque les États-Unis ont été bombardés par Oussama Ben Laden, ils n'ont pas demandé, le président américain n'a pas demandé les Américains au stade pour aller prier. Vous comprenez? En Israël, là-bas, lorsqu'ils ont la guerre, ils ne demandent pas les Juifs d'aller prier. Donc, au lieu de faire des choses qui sont normales, comme Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'homme, je te donne le jardin, garder, protéger, cultiver. C'est-à-dire, l'homme a sa part, de faire sa part de responsabilité, et ils prennent la part de l'homme, ils donnent ça à Dieu. Au moment où vous détournez l'argent de l'État. Donc, je termine. À vous. Je vous en prie, madame, avec beaucoup de respect. Le problème de 582 000 $ dénoncé par la structure de Messalingeti, c'est ce que nous appelons à l'église la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Au lieu d'aller chercher, oh non, notre coco, c'est lui qui nous a laissé la malédiction. Voilà ce qui nous amène la malédiction. Vous nous avez dit, j'ai suivi mes autres communicateurs de l'Union sacrée. Voilà, le peuple de Bandundu et de Kassa étaient divisés à cause de Wera et JB. Aujourd'hui, on a fait la réunification. Ça, c'est la sorcellerie. Moi, malgré je ne m'intéresse pas vraiment avec, dans leur musique là. Mais Bill Kiton là, il était avec Wera. Et c'est Bill Kiton de Bandundu. Chez JB là, il n'y avait pas déjà de Bandundu. Il n'y avait pas de Bangala là-bas. N'importe quoi. Le conseil là, c'est un conseil organisé par le gouvernement. Le vrai problème, c'est quoi? Ils veulent remettre la musique par la force. Parce que, vous savez, en Afrique d'ici, en Europe ici de suite, d'autres compatriotes comme Museveni, partout, en Afrique ici, on se moque de nous. Les Congolais, ce qui reste au Congo, c'est seulement la musique et les femmes. Merci. Et les autres compatriotes, ils ont dit non, on arrête d'abord avec cette histoire-là. Je vous en prie. On arrête d'abord avec cette histoire-là.
pour réveiller la conscience collective, pour mobiliser la communauté internationale afin de terminer, de laguer ce qui se passe à l'Est. Maintenant, elles veulent imposer la musique par force. C'est pourquoi ils ont appelé ces jeunes-là, on leur a donné l'argent. L'argent des Congolais. Vous allez rebondir après. C'est la sorcellerie. Maître Akaya, vous avez suivi. Parlons un peu de cette question de 580 000 $ que l'IGF vient de nous révéler. Est-ce que c'était vraiment important? Est-ce que notre gouvernement... Par quel principe le gouvernement devait soutenir le concert de Wenge Musika? Oui, madame, merci beaucoup pour la parole. Madame, vous devez savoir que notre pays célébrait en date du 30 juin 2022 l'anniversaire portant l'accession de notre pays à la souveraineté tant interne qu'internationale. Et pendant cette commémoration, il a fallu, malgré que nous sommes en guerre, à l'Est, quasiment que le peuple congolais se trouve dans un cadre pour commémorer cette accession, l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté interne et internationale. Il a fallu aux autorités de notre pays voir que non, on ne pouvait pas rester comme ça. On pouvait quand même offrir à la population quand même de se réjouir pendant ces jours-là. C'était important quand même qu'on organise un concert de commémoration et en même temps de soutien aux FARDC. C'était une priorité pendant que les FARDC ont besoin d'argent, maître. Qu'est-ce qui vous dit, madame? Qu'est-ce qui vous dit que la préoccupation de nos forces armées n'est pas prise en compte par le gouvernement? Donc, le gouvernement ne peut pas rester indifférent au même moment que nous sommes en train de combattre à l'Est, être indifférent de cette guerre-là et s'occuper seulement du concert. Non, il s'occupe au même moment que nous sommes en guerre, mais nous sommes en train de manger. Quand vous partez aujourd'hui à Lemba, vous allez voir comment le peuple congolais est en train de se réjouir. De bière, ils sont en train de boire comme... Mais il y avait déjà un mécène qui avait pris en charge. C'est une affaire privée. Par-ci, par-là, vous allez trouver que, quel que soit, même quand vous êtes éprouvé à la maison chez vous, quand vous êtes éprouvé chez vous à la maison, votre papa est mort ou votre fils est mort, vous n'allez pas vous empêcher de manger. Vous n'allez pas vous empêcher aussi de boire de l'eau. Vous allez boire. Et le concert, c'était un caractère humanitaire pour soutenir nos forces armées à l'Est. Pour soutenir nos forces armées à l'Est. Je pense que ce qui est venu de là doit également être focalisé pour soutenir l'armée. Mais le fonds de caissé soutient l'armée et c'est quelque chose d'important. Où se trouvent les mal? Le fonds de caissé soutient l'armée ou pour soutenir les concerts? Mais maintenant, je repose la question, je suis à vous. Le concert, n'est-ce pas, avait un mécène? Oui. N'est-ce pas que c'était une affaire privée? Et en quoi engager le gouvernement? Bon, je pense que le gouvernement s'est vu dans la capacité d'encadrer, puisque rien ne se fait ici au pays si les autorités de l'État n'organisent pas ou n'autorisent pas. Tout ce qui doit se faire ici au Congo doit être autorisé par le pouvoir public pour que cela soit possible. C'est dans la même perspective que le concert a été autorisé, encadré et soutenu par le gouvernement. Vous dites que M. Alinguetti fait sortir le problème de cet argent. Mais c'est normal. Est-ce que, je pense, pour l'organisation de ce concert, bien sûr, peut-être qu'il y avait un manager, une personne privée qui s'est rencontrée avec un gouvernement, donc il y a une feuille de route qu'ils ont conclue et que cet organisateur-là devait normalement faire le travail. Mais lorsqu'on constate que quelque chose n'a pas été bien fait, l'IGF a quand même la capacité de pouvoir poursuivre, de voir clair un peu qu'est-ce que cet argent-là a servi à quoi, voir. Et si on trouve que ça avait été mal géré, les personnes qui seraient coupables de malgestion de ces fonds alloués, ils doivent répondre devant la justice.
Et c'est dans ce sens-là que je suis en mesure de vous répondre que, en tout cas, répondre c'est devant normal. quelle justice? Ouais, une justice qui béatifie ceux qui sont de l'union sacrée? Ah non, non. Quel exemple vous dites? Vous dites quelque chose. Le tombeau est vide. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de consacrer, de faire en sorte que l'indépendance de la justice se cristallise. Quand la justice dit un mot, dit oui. Parce qu'il a rendu ce qu'il jugeait dans son intime conviction. Il était en train de voir que ce que je dis, l'intime conviction du juge, c'est comme ça que ça devait être. Et mais pourquoi chaque fois quand il y a une décision de justice, un arrêt, un jugement rendu, on fait toujours allusion à derrière cette décision, il y a toujours les politiques derrière. Maître, juste Non, vous. non. Vous savez qu'il y a eu la gratuité de l'enseignement qui patauge. La SNEL ne produit pas d'électricité comme il se doit. La régie des eaux également. Est-ce que cet argent-là ne pouvait pas faire d'autre chose que de produire le concert de Wenge Musica? C'est ça la plus grande question. Savoir lier l'utile à l'agréable. Oui, madame. Au même moment que le gouvernement est en train de s'atteler pour les concerts là, mais au même moment, les concepts électricité, tous ces domaines-là sont en train d'être gérés. Ne pensez pas que le gouvernement en place est indifférent par rapport à la souffrance qu'endure la population congolaise. Tous, il y a quand même une souffrance. Et la souffrance que les autorités de ce pays ici sont en train de faire en sorte que nous puissions nous en sortir. Et maman, vous êtes malade, vous avez été malade depuis 1995. Aujourd'hui, vous êtes là, tel que vous êtes là, on veut vous guérir. Vous prenez les médicaments directement, vous allez être guéri. Je pense, madame, nous devons être réalistes. Nous devons être réalistes pour dire que le mal a été très profond pendant le gouvernement qui ont succédé le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Et il faut un temps. Il faut un temps, il faut des efforts, concentrer beaucoup d'efforts pour faire sortir le pays de l'engouffrement dont il est l'objet. Et donc, on ne peut pas se guérir d'emblée comme ça par un coup de baguette magique. Aujourd'hui, guérir à l'église, comme à l'église, boum, vous êtes guéri. Non. Mais c'est une perspective. C'est une perspective. En vous entendre parler, vous insinuez que pendant 18 ans, rien n'a été fait. Mais pendant les 4 ans, qu'est-ce qui a été fait? Maman, ça, je parviens à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. D'abord, c'est que vous savez que l'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Le président de la République, en arrivant au pouvoir, il dit, en tout cas, je vais faire en sorte qu'il y ait gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose de crucial parce que à travers tous ces pays ici, il y a beaucoup d'enfants qui n'étaient pas en train d'étudier. Alors, par cette gratuité, les enfants ont commencé. Moi, personnellement, j'ai été bénéficiaire. Mes enfants ont étudié ici à l'Athénée de la Gombe, gratuitement, à l'école primaire. Ils ont étudié jusqu'à la fin de l'année. Ils ont étudié gratuitement. Mais nous avons entendu les gens qui sont présumés accueillir cette bonne nouvelle avec cruauté, être contre la gratuité de l'enseignement. Combattre avec dernière énergie parce qu'ils étaient en train de faire en quelque sorte de bénéficier de contributions des parents. Et jusqu'à chercher à tout prix à mettre l'échec de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. Mais quand cela ne tient, jusqu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est là. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai dit que le président de la République est en train de faire, si on est à travers la ville de Kinshasa, la voirie, vous allez sillonner, vous allez trouver des routes qui sont en train de faire en matériaux durables. Ah bon? En matériaux durables. Moi, j'étais par exemple, chez moi, en Boudila. Le tronçon qui quitte Pompage jusqu'à Don Bosco. J'étais là, je suis passé comme... Où il y a déjà une route asphaltée. Et ça, c'est les efforts du gouvernement. Je quitte
Je m'en vais vers Safricas là-bas. J'avais laissé une route pratiquement impraticable. Revenons à notre sujet. Et je reviens, je trouve une route asphaltée. Et donc les efforts du côté infrastructure sont en train d'être améliorés et augmentation des salaires des fonctionnaires. 30%. Quelles sont maintenant les solutions ou encore les propositions pour que nous ayons la paix à l'est du pays? Voilà. Donc, le président de la République, le gouvernement en place est en train de faire beaucoup de choses pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Il n'est pas indifférent par rapport à cela. Et pour que nous puissions finir la guerre à l'Est, moi personnellement, je suis en train de voir que devant vous là, je dis que nous avons une armée forte, mais une armée fouille des brassages, des mixages, de tout ça là, à cause de groupes armés qui nous terrorisent à l'Est. À chaque moment, dialogue. Alors maintenant, nous avons ciblé, nous avons compris qu'il y a des groupes terroristes avec lesquels on ne peut pas négocier. Et donc, pour finir la guerre, le président de la République qui peut être à mesure de me voir maintenant en train de parler, je suggère qu'il y ait nettoyage complet au sein de l'armée. Nettoyage complet au sein de l'armée, les infiltrer, les gens qui ont de hauts commandements, des forces négatives qui se trouvent pour amener nos plans stratégiques auprès de l'ennemi, pour contrecarrer nos actions, ils doivent le mettre de côté. Le mettre de côté, le nettoyer complètement de notre armée nationale. Et quand tu vas nettoyer, donner des responsabilités à des personnes qui sont capables. Nous, ici au Congo, nous avons des dirigeants de forces armées qui sont capables d'aller d'entrer même au Rwanda là-bas. Donc, restructurer l'armée et faire en sorte que nous allons mettre fin à cette guerre, à cette domination à l'Est et nous serons capables de le dissuader et de le mettre hors mur. Et nous pouvons même entrer au Rwanda si notre armée est nettoyée par des infiltrés qui sont nombreux dans l'armée, qui sont cités même dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et nous sommes en mesure de les mettre de côté. Merci. Pasteur Taboko, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Vous avez 2 minutes pour conclure. Ah, vous l'avez donné beaucoup de temps. Pasteur, ne m'accusez pas. Bon, je vous en prie. Dire ici, attendre sur votre plateau que les chefs de l'État se soucient de sa population, de la population congolaise, vraiment c'est manquer de la population. Les chefs de l'État ou un système, un régime qui se préoccupe de sa population, je ne pense pas qu'il peut amener les rames, pensionner les pauvres Congolais l'argent. Bon, un président qui aime son peuple, je ne pense pas qu'il peut fermer les grands marchés. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas commencé les travaux. Il paraîtrait donner des informations, on est encore en train de casser. Bon, mon co-débatteur, je vais te dire quelque chose. C'est que je vous ai vu en difficulté, surtout quand vous avez pris le dossier de 582 000 $. Et je comprends. Pour soutenir l'Union sacrée, il faut vraiment avoir les nerfs solides. Mais néanmoins, dans la gestion publique, bitumer quelques trous dans des avenirs, ce n'est pas un programme d'un gouvernement, ce n'est pas un projet. C'est la routine. Hein? C'est comme vous entrez dans une maison, il y a quand même une ampoule, il y a comme ça, il faut arranger. Donc, je crois, dernièrement, j'ai suivi mon aîné, je l'ai sali, mon kia. Il faisait un peu ces comédies-là sur un plateau. Il était en Afrique du Sud. Il a demandé si on peut lui montrer des trous ici en Afrique du Sud. Alors, malheureusement, il n'a pas vu des trous. Et on lui présente un véhicule qui cherchait là où il y a des trous. Donc, bitumer des trous, ce n'est pas un programme de 5 ans que vous avez présenté aux Congolais. Ça, c'est vraiment un travail de retourner dans un pays normal, comme il y a si l'OVD là pour faire ce travail-là chaque jour. Il ne faut pas vraiment venir sur un plateau de télévision. Il y a des milliers de Congolais qui vous suivent. Et je n'ai pas énuméré le tout. Hein. Bon, je m'en vais un peu rapidement, comme la dame a dit que. Puisque vous parlez de bitumer, on a dit bitumer, les avenirs là que vous faites allusion là, on n'a pas construit. Bien fait, je peux les énumérer infiniment. Je vous en prie. Veuillez conclure, pasteur. J'avais dit au début que le dossier là, je termine par là, le dossier de conseil de Wenge, c'est vraiment la sorcellerie. Bon, comment vous dites sur le plateau ici que l'armée est bien payée?
Mais moi, je venais de suivre les députés. Les députés, ils ont dit que l'argent qui a été commis pour les efforts de guerre à l'Est, si 74 000, je crois 74 millions, plus de 68% ont été détournés. L'argent a été détourné. Vous comprenez? Ils ont reçu, je crois, si c'est 34 millions, quelque chose comme ça. Le reste a été détourné ici. Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez dit que l'armée, ils ont des problèmes sérieux là-bas, des problèmes de logistique. Allez regarder seulement nos cas, vous serez d'accord avec moi. Tellement que je n'ai pas le temps de répliquer. Sinon, Donc, je peux malheureusement, comme on nous fait signe, on nous fait pression que nous sommes à la fin, un autre élément que vous avez dit, ce qui m'a mis vraiment mal à l'aise, ce qui m'a choqué, vous dites qu'à Lembala, on boit, les achats, vraiment. Les pays en guerre, la population est en train de... Vous ne pouvez pas manger. Mais comment tu peux vous ne pouvez pas boire. Manger et se réjouir? Pasteur, concluez s'il vous plaît. Organiser des conseils. En tout cas, mais en mémoire des martyrs de l'indépendance. C'est une structure privée. En mémoire de l'indépendance. Comment un fait privé peut être soutenu par un gouvernement? En mémoire de l'indépendance de notre pays, on peut organiser un conseil ici, dans les pays, même les pays de la population. Ici, ils ont leur indépendance. Donc ce n'est pas un problème. S'il vous plaît. Bon, j'ai conclu. Oui, madame. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Oui, madame. J'ai dit que c'est vraiment pitié pour notre pays. Nous Merci. demandons au peuple congolais d'être conscient, de mettre à l'écart ces gens ici, ces justiciers ici, ils n'ont rien à voir. Merci beaucoup. Donc, peuple congolais, Maître soyons Sungu, unis veuillez derrière le conclure. président de la République et nos forces armées. Nous allons vaincre l'ennemi qui est déjà confus et nous sommes en mesure de le dissuader, de le mettre contre mur et même d'entrer dans le Rwanda, dans l'Ouganda, parce que nous sommes forts. Moi, je suis en train de me considérer comme étant, nous avons une armée forte. Il suffit que nous puissions nous organiser, enlever tous les infiltrés et nous allons vaincre la guerre. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous avions reçu Maître Akai Adrien Shungu, merci. Merci beaucoup, madame. Pasteur Serge Taboko, merci. Merci, madame. Nous terminons par cette page rose. Je présente joyeux anniversaire à ma copine Babou. Fructueux anniversaire à toi, ma chérie. Que Dieu vous bénisse, que vous atteigniez votre destin. Elle est aussi en même temps mon habilleuse. Nous vous aimons beaucoup. Joyeux anniversaire, Babou. Bisous. Au revoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu garde au phare d'essai. Au revoir. Inch'Allah.